Bonjour, bonjour. Encore une petite vidéo sur la bioergonomie. À qui s'adresse la bioergonomie? Qu'est-ce qu'on peut traiter avec la bioergonomie? Énormément de choses. Il est évident que ça ne vous dispensera pas d'une visite chez le médecin si vous en avez besoin, on est bien d'accord. Mais il y a plein de choses que le médecin ne pourra pas soigner parce que ça ne rentre pas dans sa grille de lecture, mais qui pourtant ont du sens pour nous en tant que bioergonomistes. Par exemple, des maux de tête, des maux de ventre, des douleurs lombaires, des problèmes articulaires, voilà, tout un tas de choses comme ça où effectivement on peut soulager la personne, les maladies chroniques, chercher quelle est leur origine dans le vécu de la personne, le sens que ça a pour la personne. Et dès lors qu'on désamorce, alors on limite la progression de la maladie. C'est valable pour le diabète, pour la microfibromyalgie, pour malheureusement des maladies, j'ai envie de dire encore plus graves, qui à long terme peuvent mettre en danger la vie de la personne, dont on sait que l'état d'esprit va être un élément influent majeur. Voilà, donc là-dessus on peut beaucoup travailler sans aucun problème. Le grand domaine de prédilection, c'est vrai, c'est les peurs, c'est les traumatismes. Alors peur, ça peut être des phobies tout simplement, mais ça peut être une peur diffuse. Tout ce qui est sensation de mal-être, sensation de ne pas y arriver, sensation de choses qui se répètent et pour lesquelles on n'arrive pas à donner de sens et donc à mettre en place les comportements les plus adaptés. Sensation de je ne sais pas ce qui me tombe dessus, je ne m'en sors pas. Les problèmes financiers également, même si c'est sûr qu'on ne va pas vous donner de l'argent, mais on peut vous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe et comment à nouveau se connecter à cette abondance qu'il y a autour de nous, qui est en permanence. La question, c'est pas est-ce qu'il y a de l'abondance, est-ce qu'il y a cette prospérité. Il y en a toujours. La question, c'est pourquoi moi, je ne m'y connecte pas. Pourquoi, quand j'essaye de m'y connecter, ça ne marche pas. Voyez, donc on est vraiment dans une démarche existentielle, c'est sûr, spirituelle souvent, mais pourtant très très concrète, avec des répercussions vraiment très concrètes dans le quotidien de la personne. Au quotidien, au jour le jour, ça marche, même si on n'y croit pas d'ailleurs. Ça marche aussi avec les enfants, ça marche avec les animaux, ça marche avec la maison, avec votre compte en banque. C'est très intéressant d'ailleurs de voir comment les choses s'expriment. La bioergonomie, c'est également utile dans les problèmes de transmission transgénérationnelle. Pareil, on donne du sens. Alors, pareil, on ne va pas dispenser d'une psychothérapie s'il y a lieu, s'il y en a besoin, parce que si la personne a besoin de se construire, elle a besoin d'un accompagnement spécifique, surtout chez les gens très jeunes ou très très perturbés. Mais dans la mesure où il y a cette prise en charge, on peut en plus faire un travail en bioergonomie ce travail ne nuira absolument pas à la prise en charge qui a lieu par ailleurs, quelle qu'elle soit. Que ce soit en kiné, que ce soit médicamenteux, que ce soit avec un psychiatre ou un psychothérapeute. Pareil, la bioergonomie, c'est pas de la psychothérapie, d'accord? C'est autre chose. Un travail d'équilibrage énergétique, c'est très différent. Voilà. Il y a certainement plein de choses que j'oublie, mais voilà. C'est-à-dire que quand vous arrivez au point où il se passe des choses bizarres, vous ne comprenez plus rien et surtout vous n'avez plus d'outils pour y faire face, là c'est le moment de venir nous voir. Bonne journée.